Bonjour à tous ceux qui me suivent sur ma chaîne Emmanuel Life. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle émission de Parole au féminin qui a été diffusée sur FM Évangile 66. Donc c'est une émission qui se veut autour de la parole. Alors allons-y ensemble. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur une thématique qui me touche particulièrement tellement elle est évidente et en même temps tellement elle est complexe. Elle est complexe parce que je pense qu'on la regarde avec un point de vue un peu trop spirituel, si je peux dire ça comme ça, alors qu'en vérité, si on le regardait de façon un peu plus terre à terre, c'est très simple. Il s'agit tout simplement de la relation naissante avec Jésus-Christ. Souvent, il est question en fait dans nos conversations entre chrétiens de religion vs relation. Beaucoup de personnes aiment dire la religion ça sépare, la relation avec Dieu c'est l'amour, c'est ce qui construit. Et c'est vrai, le Seigneur nous demande d'avoir une relation avec lui et suivre de façon scrupuleuse des rituels et des lois. C'est dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose que Jésus lui-même a dit. La loi, elle n'est pas mauvaise, mais j'ai tout accompli moi-même. J'ai accompli toute la loi en moi. Il s'agit en fait tout simplement de bien intégrer que ce n'est pas parce que nous faisons toute la to-do list comme il faut que ça veut dire c'est bon, le salut est acquis, Jésus nous aime, tout est bon. Ce n'est pas le fait de remplir une to-do list en fait qui fait que le Seigneur nous aime. Ce qui fait qu'il nous aime, c'est qu'il nous aime. Il n'y a en fait pas de justification à apporter. Le Seigneur n'est pas à crédit ni à débit de nous, c'est-à-dire que il nous aime, c'est comme ça depuis toujours. Et ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas ne nous permet pas d'être aimés plus ou moins. Ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas nous permet simplement de grandir spirituellement ou de stagner, voire régresser. Donc c'est très important de comprendre ça. Le problème, le problème qu'il y a dans la religion, c'est qu'il y a une grosse forme d'hypocrisie. En fait, dans la parole de Dieu, sans cesse, le Seigneur parle des pharisiens qui, en fait, avaient l'apparence de la piété, mais qui, à l'intérieur, eh bien, n'avaient pas l'amour, en fait, pour Dieu. Et c'est vraiment à cette étape que je voulais venir, l'amour. Ce qui nous permet en fait de bien faire ou de mal faire, ce n'est pas de répondre à un certain rituel ou nombre de lois, mais c'est l'amour qu'on a pour quelqu'un. Quand tu es amoureux de quelqu'un, tu n'as pas une liste des choses que tu dois accomplir pour pouvoir passer du temps avec. Tu ne te dis pas, ah, à 8h, je vais lui envoyer un texto, puis à 11h30, je vais lui faire un petit emoji lui montrant « Ah tiens, je t'aime ». Et puis à 12h30, je vais... En fait, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. C'est-à-dire, tu es là, tu vis ta vie, il y a quelque chose qui se passe, tu te dis « Ah tiens, ça me fait penser à un tel. Ah tiens, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire que je pense à lui ou à elle. » Et tu ouvres ton sac, tu te rends compte que, eh bien... le repas a été préparé et avec une petite attention particulière, il y a un aliment que tu aimes bien qui a été ajouté, ou etc. etc. Et ces petites attentions, c'est ça qui fait que tu te dis, ah tiens, cette personne, elle a été dans le souci du détail pour moi. Mais tout ça, en fait, ça arrive au bout d'un certain temps. C'est-à-dire, je passe du temps avec la personne, je découvre qu'elle préfère les mangues à la cerise. Je sais que passé une certaine heure, elle aime pas trop être dérangée, elle aime bien rester tranquille, ou etc. etc. C'est la relation qui nous permet de connaître la personne et de passer des bons moments avec la personne. Les moments de qualité se construisent au fur et à mesure. Il y a d'abord une attirance, une envie de passer du temps avec la personne. Donc cette attirance amène à la découverte. Donc on commence à chercher un petit peu plus la présence de cette personne. Et alors qu'on passe du temps avec cette personne-là, finalement on se rend compte, ah oui, ben moi ça me convient bien, le temps qu'on passe ensemble est enrichissant, cette personne m'est agréable et j'ai envie en fait de continuer cette relation de façon régulière. On va se voir un peu plus. Et puis voilà, la confiance se construit, on se rend compte que nous avons plus que des affinités pas identiques. On commence à se dire, tiens, peut-être que on pourrait envisager des projets d'avenir ensemble. Bon, les chrétiens, nous, on se met à genoux en prière, on demande d'abord à Dieu, Seigneur, c'est mon plan ou c'est le tien?
Ah, normalement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, quand le Seigneur a validé, il y a les preuves d'amour et d'engagement qui commencent à arriver. Donc, ça, c'est ce qui se passe quand on rencontre quelqu'un et que, voilà, il y a une relation homme-femme. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est pas pour rien que dans la Bible, le Seigneur fait une analogie avec l'épouse de Christ. Hein. C'est pas pour rien qu'on dit l'épouse, c'est nous, l'Église. Et c'est pas pour rien, en fait, que souvent l'image du mariage, de l'alliance est associée avec notre relation avec Dieu. Ça se passe exactement pareil. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a rien de complexe quand on vous dit avoir une relation avec Dieu. C'est vraiment ça se schématise pareil, c'est-à-dire d'abord, il y a une attirance, tiens, il y a quelque chose qui t'interpelle, un chrétien qui t'a parlé de Dieu, ou toi-même, tu as entendu parler de la Bible, ou tu as envie, il y a une attirance, il y a quelque chose qui se passe qui fait que tu as envie d'aller vers ce Dieu-là. Et puis, il y a une découverte, puisque justement, bon, bah, tu es attiré, tu as envie de connaître un peu plus. Voilà, tu apprends à connaître un petit peu plus ce Dieu dont on t'a parlé. Et puis, même si tu es dans une famille chrétienne, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Pour les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne et qui ont grandi dans cette atmosphère-là, c'est un peu compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à mettre sur le calendrier une punaise pour dire ça s'est passé là. C'est un petit peu plus confus dans leur esprit parce qu'ils se disent bah en fait moi j'ai toujours eu cette attirance puisque ou j'ai pas connu cette attirance parce que j'ai tout le temps été dedans. Euh, Même s'il y a un petit peu plus de confusion, tu n'as pas eu de rejet en tout cas. Et même si tu as eu un rejet, ben là, du coup, tu es revenu. Donc, il s'est passé quand même cette période d'attirance-là. C'est juste que cette attirance, elle est peut-être un peu moins perceptible que lorsque quelqu'un a quitté le monde et s'est intéressé de façon abrupte au Seigneur. En tout cas, il y a un moment donné, pour la personne qui a fait une rencontre du jour au lendemain avec Jésus, et pour les personnes qui sont nées dans une famille chrétienne, il y a un moment donné où la communion devient un peu plus régulière. Tu lis un petit peu plus ta Bible parce que tu as envie de connaître qui est cet homme-là, qui est ce Dieu-là. Effectivement, quand tu rencontres une personne, tu as envie de le connaître un peu plus, tu questionnes les gens autour de toi. C'est ce qui se passe quand on a envie de rencontrer Jésus. On questionne les chrétiens. Ah oui, mais toi, pourquoi tu t'es intéressé à lui? Qu'est-ce qui a fait qu'il t'intéresse plus que Bouddha ou Allah? Il y a un moment donné où tu te questionnes, tu apprends à le connaître au travers des témoignages autour de toi, de ce que les gens disent de cet homme-là ou de ce que les gens disent de notre Dieu. Donc il y a cette communion, elle se crée aussi bien, dans les recherches personnelles, c'est-à-dire que on va pas se mentir, tout le monde fait ça aujourd'hui, les réseaux sociaux. Ah oui, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il lit beaucoup sa Bible? Est-ce qu'il poste plein de versets bibliques? Ne vous cachez pas derrière vos écrans, je sais que tout le monde fait ça. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu mènes ta petite enquête. Je t'assure que quand une femme, elle commence à avoir ses radars qui se sont allumés et qu'elle se dit, tiens, ce frère-là, là, on dirait quand même que... Même le FBI prend des cours. Donc ne me dites pas que c'est pas vrai. Si tu sais le faire quand un frère t'intéresse, pourquoi c'est si compliqué de le faire quand il s'agit de Dieu? Eh bien, Dieu, tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible. Tu n'as même pas besoin d'avoir Facebook, Instagram et tout ça. Juste, tu prends ta Bible, tu lis. Alors, moi, je sens qu'il y en a qui se disent, ah ouais, c'est vrai ce qu'elle dit, mais alors pourquoi tu le fais pas? C'est pas une accusation quand je dis, eh ben alors pourquoi tu le fais pas? Je crois que c'est bien qu'on se pose cette question-là. Pourquoi c'est facile de le faire pour un homme ou pour une femme, mais pour Dieu, c'est compliqué comme ça. On va y venir, hein. Mais en tout cas, moi, je continue sur cette partie de la communion régulière. Donc, ensuite, plus tu passes du temps avec la personne, plus tu apprends à le connaître et plus tu te dis, quand même, l'autre jour, j'avais besoin de ça, ça, ça. Il est venu, il m'a aidé. Tiens, j'avais un souci, je voulais lui parler. Il a eu l'oreille attentive. J'aime bien sa façon de réfléchir et tout. Il y a une complicité, une confiance qui se crée. Ça, c'est méga important. Parce que celui qui dit, moi, je vais regarder sur les réseaux sociaux, tout ça, j'ai une idée de la personne. Les témoignages me donnent une idée de la personne. Mais c'est la relation qui se crée jour après jour qui fait que l'idée est confirmée ou infirmée. C'est la relation qui se crée qui fait que
Et on passe de ce qu'on a lu à la réalité. Donc, quand tu apprends à connaître Jésus, tu lis dans ta Bible, les personnes te parlent de lui, tout ça, c'est très bien. Mais il faut concrétiser à un moment donné. Avoue, tu vas pas rester derrière ton PC à regarder Facebook. La personne, à un moment donné, tu te dis, ah tiens, là, le frère, j'ai envie de parler avec. Donc, c'est pareil avec Jésus. C'est-à-dire que tu lis la Bible, c'est bien, mais à un moment donné, il faut y aller. Seigneur, ben, moi, j'ai envie de te parler, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de savoir ce que tu me dis à moi, personnellement. Parce que quand le gars, il a publié quelque chose sur Facebook, là, toute la planète allume. Et toi, tu veux que le gars te dise quelque chose à toi, personnellement. Donc, encore une fois, si c'est si évident pour toi, quand il s'agit de la relation avec un homme et une femme, ben, pourquoi c'est compliqué à comprendre quand il s'agit de Jésus, en fait? C'est pareil. C'est tout à fait pareil. Donc, si tu veux qu'une relation de confiance se crée, il faut relation. Et si tu veux relation, il faut communication. Donc, communication, est-ce que quand tu es avec, tu as envie d'être avec ton chéri, tout ça, là, tu aimes quand il y a tout le monde autour, tout le monde est à la télé, nana. Avoue, tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu dis à tout le monde tu es occupé. Si quelqu'un t'appelle, tu réponds pas. Et tu es là, tu parles avec ton gars, tu parles avec ta copine. Ah, tu es content, oui, oui, et la journée, tout tu veux savoir, tout. Avec Jésus, c'est pareil, mes frères et sœurs. Tu coupes tout, t'as le temps pour personne. C'est comme ça, c'est censé être en vrai, hein. Vous-même, vous êtes d'accord avec moi. Je sais que vous êtes d'accord avec moi. Donc, en fait, maintenant, encore une fois, il faut se poser la question, pourquoi je ne sais pas le faire avec Jésus? Bon, pas de culpabilisation, ok? On va y arriver. Mais je vous pose quand même la question parce qu'il faut qu'on y arrive en vrai. Ok. Ensuite, on a la confiance qui se construit. On commence à se dire, tiens, avec cette personne-là, ça peut le faire. Comme j'ai dit, nous, enfants de Dieu, on ne se contente pas de « Ah, ça se passe bien et tout, c'est mon gars ». Non, il n'y a pas de raccourci. On commence quand même à dire à un moment donné « Oh Jésus, la personne là me plaît, on dirait que, hein, quand j'ai prié, que j'ai vu mon mari là, c'est comme ça, comme ça. Est-ce que tu es dedans ?» Parce que l'homme a ses projets, mais c'est l'Éternel qui dirige, c'est pas. Ça, c'est dur, hein. Peut-être il y a quelqu'un là qui est en train de m'écouter, qui est en train de se dire, ouais, mais Emma, ça colle, tout colle. C'est pas la question de savoir si la personne s'emboîte bien dans le puzzle. Si le puzzle, c'est un paysage et que la pièce s'emboîte bien, mais que la pièce là, je sais pas, c'est un chien. Écoute frère, si c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut pas forcer. C'est pas parce que ça a l'air d'être ça que c'est ça. Il faut vraiment que Dieu te dise, c'est ça. C'est ça. Moi, je suis là-dedans. Comment Dieu parle? Eh ben, si tu n'arrives pas à avoir une communion avec Dieu, tu n'arrives pas à discerner quand il te parle, et que tu veux savoir si le gars là-bas c'est ton mari ou ta femme, moi je te dis, il vaut mieux que tu aies une relation sûre avec le Seigneur avant d'aller chercher une relation sûre avec une autre personne. Parce que si tu es en train de te tromper, Dieu va dire que Dieu t'a pas répondu. Tu n'es même pas capable d'avoir une vraie communion avec le Père. C'est important, hein. J'ai vu des gens passer leur vie à courir derrière le mariage. Moi, je veux me marier, je suis seule. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on peut sortir tous les versets du monde quand on est désespéré, là. On peut même encore dire que la Bible est contre nous. Quand on est désespéré, il faut faire gaffe. Parce que si Dieu ne te donne pas, il faut vraiment que tu te poses une question. Et quand j'entends des personnes qui sont tellement fâchées contre Dieu parce qu'ils n'ont toujours pas leur femme ou leur mari, je me dis, mais tu aimes qui plus? L'idée du mariage ou d'être en communion avec le Père. Parce que en vrai, même Paul il le disait, hein, moi, dans tous les états dans lesquels je suis pauvre ou avec de l'argent, toutes les situations me conviennent parce que je puis tout en celui qui me fortifie. Il aimait tellement Jésus, il aimait tellement le Seigneur, qu'avec ou sans, il était bien. Et je crois que les gens qui sont capables de se fâcher avec Dieu, parce que Dieu ne leur a pas donné leur mari ou leur femme, il faut se poser les bonnes questions. Ah, je me demande si l'émission ne va pas s'appeler « Il faut se poser les bonnes questions ». Bon, on rigole, mais c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je discute avec vous, on médite un peu ensemble. Mais le vrai travail, ça va se passer quand je serai plus en train de blablater dans vos oreilles et que vous serez là en train de méditer. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi j'arrive pas à rentrer dans cette intimité avec Dieu? Pourquoi j'arrive pas à lui donner du temps? Pourquoi je n'arrive pas, hein, etc., etc. Donc, on arrive à ma 4e partie. L'épreuve d'amour et d'engagement. Dieu a dit oui. Tout le monde aime ça. Dieu a dit oui. Alléluia. C'est pas si simple.
Ah, c'est pas si simple, hein. Donc là, tu commences à passer du temps avec la personne. Tu as envie, en fait, de lui montrer que voilà, ton engagement est sérieux. On n'est pas encore aux fiançailles, mais tu es sérieuse dans ton truc. Lui, il est sérieux. Ah, tu aimes vraiment la personne, là. Tu sens que Dieu a dit oui. Et là, on ouvre un petit peu les vannes, là. On ouvre même beaucoup les vannes, hein. Et là, on commence à faire des preuves d'amour, on commence à parler d'engagement, etc. Là, ces jours-là, là, si tu es fatigué, la personne, tu l'appelles, tu es content de parler avec. Parce que tu sais que celui-là, c'est Jésus qui a dit que c'est bon. Donc, les preuves d'amour, là, même si d'habitude, à la fin du mois, il te reste, allez, 120 euros. Si tu tapes là-dedans, s'il y a un petit imprévu, c'est chaud. Et là, tu te dis, bon, c'est pas grave, il n'y aura pas d'imprévu. Je vais l'inviter au restaurant et tout. J'ai envie de lui montrer que voilà. Ah, vous, tu as fait ça. Ou si tu l'as pas fait, tu y as pensé. Ou tu vas y penser, c'est sûr. Tout le monde est comme ça. Donc, c'est bien, c'est les preuves d'amour et d'engagement. Ne faites pas de folie. Mais, bien sûr, on arrive en fait dans cette période où les gestes d'amour sont plus conséquents, ça renforce le lien avec la personne. L'engagement avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que là, tu sais que vraiment c'est ton Dieu. Tu sais que vous avez une relation là qui est forte, fusionnelle. Ben, même donner ton argent là, est-ce que ça te coûte? Ça te coûte pas. C'est quand tu vas au restaurant avec ta copine qu'il n'y a plus grand chose dans ton porte-monnaie là, tu dis pas et tu dis pas. Bon, on prend juste la salade et le dessert. Toi-même, tu la laisses manger et dis la vérité, tu la laisses manger. Donc, pourquoi, quand il s'agit de témoigner, en fait, de ton engagement avec Dieu, là, ça devient compliqué, cactus dans la poche. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça devient compliqué. Tu comptes ton temps, tu comptes ton argent, tu comptes tout. Alors qu'avec la femme là-bas, tu comptes rien. Mon frère, ma soeur, il faut pas être hypocrite. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi j'ai autant de mal? On y arrive. J'arrive avec les questions là à la fin. 5e partie. La persévérance dans la grandeur de l'amour. Bon, dans la croissance de notre relation. Tout est, comment on dit, tout est beau, tout nouveau, tout beau. Bon, vous connaissez le dicton là. C'est vrai, au début, on voit pas trop les défauts de l'autre. L'autre ne nous a pas tout de suite montré cette affaire-là. Et puis, tu passes du temps ensemble. Tu vois que la personne, là, elle aime procrastiner. Tout le temps, c'est pour dans 2 jours. Et puis, finalement, il fait pas. Oh, la personne là n'aime pas trop. Je ne sais pas, moi. Bon, toi-même, tu sais. J'ai pas d'idée. En tout cas, là, tu commences à connaître la personne. Qu'est-ce que tu fais? Tu fuis? Non, Dieu a dit c'est pour toi. Ah, c'était sympa quand il faisait les choses chouettes, mais c'est pour toi aussi. Donc, ça veut dire que Dieu t'a mis avec la personne pour que justement les dons et les talents qu'il a positionnés chez toi, mais ça vienne en aide à la personne aussi. C'est pas juste pour le plaisir. Un jour, on aura une conversation très probablement sur la question du mariage. Pourquoi Dieu a voulu le mariage? Mais on peut d'ores et déjà évoquer qu'il s'agit de sanctification. Oui, c'est vous, oui, Dieu est bon, tout ça, on est heureux, on est amoureux, tout ça, oui. Sanctification, c'est ça l'objectif principal de Dieu. Il nous place ensemble pour la sanctification, pour le service. Arrêtez de croire que Dieu il est dans le romantisme, romantica. Je vous le dis, vous allez être déçus. Bien sûr, vous allez vivre ces moments-là, oui, mais c'est pas la priorité. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Et très vite, en fait, la lune de miel passe. Évidemment, là, on n'est pas encore marié à une lune de miel. Je parle de l'image, hein, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En tout cas, la lune de miel passe vite parce que tu commences à avoir la sœur là. Elle prend beaucoup de temps pour se maquiller. Hein. Le frère là. Il passe beaucoup de temps au téléphone avec les copains. Tu commences à voir les choses. Bon, là, il faut persévérer dans la croissance. C'est-à-dire que ton couple doit traverser ces défis pour grandir. C'est important. Important parce que c'est dans les défis qu'on se construit, on s'entend, on apprend la persévérance, l'écoute, la patience, la juste mesure, la maîtrise de soi, la douceur. Vous connaissez Galates, les fruits de l'esprit. Je vous invite à le relire si vous avez oublié. Important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est génération fast-food. Si ça arrive pas vite, on débarrasse. Non? Les choses avec Dieu, là, c'est ce qui a de la valeur, prend du temps.
Et il faut vraiment l'entendre. Ce qui a de la valeur prend du temps. Donc la personne, quand elle est arrivée, tu croyais que c'était clé en main, c'est bon, tout est OK. Toi, tu es tout OK. Peut-être que toi aussi, là, tu n'as pas vu, mais l'autre a vu. Et lui, il va arriver, il va te dire, ah, ma chérie, c'est vrai que tu es jolie comme ça, mais si on a rendez-vous à 14h, qu'à 14h30, tu es encore en train de faire tes cheveux, peut-être il faut que tu commences avant, ou peut-être tu dois réduire, tu es jolie même comme ça, je ne sais pas. Mais il y a des réajustements qui se font, et quand on aime la personne, on sait que ces réajustements existent parce que la personne t'aime, la personne elle veut le meilleur pour toi et pour nous, ça devient un nous. Avec Jésus, c'est pareil. Avec Jésus, c'est pareil. C'est-à-dire que Jésus, à un moment donné, il va commencer à te montrer, ma fille, tu manques beaucoup de patience. Dès que quelqu'un ne fait pas les choses à ta vitesse, tu parles, tu critiques. Ah, ma fille, tu aimes bien te mettre dans la lumière, mais des fois l'humilité c'est bon, etc., etc. Et donc tu vas dire quoi? Ah, Jésus, là, il aime beaucoup. Moi-même, là, il ne me comprend pas, non. Et tu sais que Dieu est bon. Tu sais que Dieu est bon, qu'il fait ça par amour. Et si tu l'aimes, normalement, tu supportes. Si tu n'as pas supporté les réprimandes que Dieu t'a fait, pose-toi les bonnes questions. Et nous y arrivons enfin à cette affaire de se poser les bonnes questions. L'amour, en fait, ce n'est pas simplement les papillons dans le ventre. Ah, elle est jolie, elle sent bon. Ça, c'est peut-être même juste l'attirance, si on peut parler comme ça. L'amour, c'est quelque chose qui se construit, qui nécessite une communication, une communion, une persévérance, une complicité. Et je crois que ce qui est le plus important dans l'amour, c'est que Jésus soit avec nous. Quand je parle de relation homme-femme, si Jésus n'est pas dedans, tu peux être tout ce que tu veux. Ça reste les plans de l'homme. Maintenant, quand tu es dans une relation avec Dieu, est-ce qu'on peut dire il faut que Jésus soit dedans? Ben, bien sûr, il est dedans. Bien sûr, il est dedans. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'y arrive pas, parce que c'est forcément nous qui n'y arrivons pas, lui, il est là. Quand il te donne un rendez-vous, il est là, il t'attend. Quand toi, tu es en train de le découvrir, lui, il te connaît depuis longtemps. Quand toi, tu découvres en fait tes défauts, dis-toi que même quand tu ne le connaissais pas, il avait déjà vu tes défauts, il t'a quand même choisi. Il a quand même mis en toi des qualités, des dons et des talents parce que lui, il a investi en toi. Et en fait, quand je vous ai invité tout à l'heure à vous poser les bonnes questions, ce sont des questions que je me suis posées moi-même. C'est pour ça que je vous ai dit, je ne suis pas dans le jugement. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de difficultés à passer du temps dans la prière parce que ça me coûtait mon temps personnel. Et quand on m'a parlé de la mort à soi, j'ai compris que la mort à soi, c'est pas l'affaire de mourir, voilà, hein, soyons moins, au moins plus réalistes. Il s'agit en fait, la mort à soi, quand on m'a évoqué la question de la mort à soi, j'ai compris en fait qu'il s'agissait en fait de laisser de ce qui m'est précieux quand je dois le donner à Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va toujours prendre ce qui t'est précieux. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si ça devient plus important que lui, c'est une idole. Et le Seigneur va te le demander. Parce que lui, il veut pas que tu sois enchaîné, c'est le mot, enchaîné dans quelque chose qui va te retenir un peu plus tard dans le voyage. Lui va t'alléger maintenant, parce qu'il sait que le chemin est long et que plus tu vas t'alléger, plus tu vas faire de la distance. Alors, quand le Seigneur commence à retirer chez toi quelque chose qui ne va pas, ne fronce pas les sourcils en te disant « mais moi j'étais attaché à ceci, à cela ». Lui, il connaît le chemin, il connaît la distance et il sait quelles sont les embûches sur le chemin. Si tu as une vraie relation de confiance avec lui, si tu le connais vraiment, en fait, tu vas te dire « ah bon, là, ça a l'air de me coûter quand même, mais comme je sais que tu m'aimes tellement, que tu fais ça pour moi, ok, on y va ». Je t'assure, c'est comme ça. Tu te dis, ok, on y va. Au début, c'est dur. Les premiers, ok, on y va, ça coûte. Mais après, la relation est tellement fusionnelle. Tu connais tellement que ton Dieu t'aime qu'en fait, ce ok, on y va, il y a moins d'hésitation. Le temps passe et tu n'hésites même plus. Ça devient une formalité. Des fois, c'est dur, hein, mais ça devient une formalité. Ça veut dire que même si tu as un super poste, et que voilà, tu gagnes beaucoup de fric à ce poste-là, que Dieu te dit, il faut que tu partes. Ben, c'est dur. Mais lui, il sait pourquoi.
Lui, il sait pourquoi. Il faut que, mais on est d'accord que pour arriver à ce stade-là, il faut avoir une vraie relation avec lui. Il faut savoir discerner sa voix. La Bible dit, en fait, mon peuple se meurt parce qu'il manque de connaissances, dans Osée 4:6. Le manque de connaissances, la connaissance vient avec l'intimité, la relation, la communication. Et la Bible dit également, mes brebis ne se perdent pas parce qu'elles reconnaissent ma voix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les pâturages, en fait, lorsque les bergers montent emmener leurs bêtes en pâture, quand ils se rencontrent, chacun a son troupeau. Un berger rencontre un autre berger, tous les troupeaux se mélangent, les bergers papotent, blablabla, bla, et puis à un moment donné, ils se séparent. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça se fait que les bêtes qui se sont mélangées pendant des fois plusieurs jours, quand il faut se séparer, chaque bête sait retrouver son berger? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Le berger a un cri. Et son cri est forcément différent de celui de l'autre berger. Les brebis reconnaissent la voix de leur berger. Et c'est comme ça qu'elles retournent dans le bon troupeau. C'est pareil avec le Seigneur. Si tu ne reconnais pas sa voix, comment tu peux être sûr de ne pas t'être trompé de troupeau? Je parle vraiment à quelqu'un. Si tu ne reconnais pas la voix de ton berger, quand tout se mélange, comment tu fais pour savoir si c'est le berger qui est bon ou le faux berger, celui qui ne s'occupera pas de toi puisque tu ne lui appartiens pas? Donc, nous avons besoin vraiment de savoir où se trouve notre trésor. Nous avons besoin de savoir quelle est la voie de notre bon berger. Nous avons besoin de nous poser les bonnes questions. Pourquoi je cours tellement après le mariage et si peu après mon Dieu? Pourquoi le mariage me semble être une récompense et la relation avec Jésus n'en est pas une à mes yeux? Pourquoi j'ai tant de mal à lui donner du temps? Des fois, la réponse est purement spirituelle. Les personnes sont enchaînées. Il y a en fait des liens spirituels qui les empêchent d'avancer. Des fois, la réponse peut être aussi un esprit qui nous empêche de lire notre Bible. Moi, quand j'ai commencé avec le Seigneur, à chaque fois que je voulais lire ma Bible, il y avait un esprit d'apesantissement, d'endormissement qui venait. Je m'endormais sur ma Bible. Et quand j'ai pris connaissance de ça, le Saint-Esprit me l'a révélé, j'ai pris autorité au nom de Jésus. J'ai dit maintenant, tu t'en vas, loin de moi Satan, tu me laisses lire ma Bible, moi je reste debout. Et au début, le combat est un petit peu plus dur. Et puis finalement, il y a des fois où il revient, mais c'est succinct, ça va vite parce que j'ai compris qu'il fallait que je prenne autorité au nom de Jésus pour pouvoir aller dans cette tâche-là, la lecture de la Bible. Ce qui n'est pas une tâche, hein, on s'entend. Donc, des fois, comme je vous ai dit, ce qui vous empêche de rentrer dans cette intimité peut être spirituel. Des fois, c'est aussi une question de volonté. Est-ce que je vais lire ma Bible parce que j'ai une to-do list et que je me dis, ah tiens, pour mériter en fait les faveurs de Dieu, il faut que je prie, il faut que je lis ma Bible, il faut que je regarde un enseignement, dimanche je vais à l'église, si je veux être encore plus entendue, ben, je participe aux tâches de l'église. En fait, on n'est pas dans une to-do list en fait. C'est tout comme quand tu arrives en fait avec une liste de prières que tu déposes devant Dieu comme si c'était ta liste de courses. Tiens, alors, tu as dit demandez, vous recevrez. Alors j'ai besoin d'un... Oh, il faut redescendre. Dieu est souverain. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour répondre à nos listes de commandes. Voilà. On n'est pas du tout en train de faire nos courses. Et il n'est pas non plus en fait à crédit. C'est pas parce qu'il a dit demandez, vous recevrez que ça veut dire que il nous doit en fait demander selon la volonté du Père. Jésus a dit je ne fais rien par moi-même sans que le Père me l'ait dit. Donc demandez, vous recevrez, mais il faut aller quand même reconnaître la voix de Dieu pour savoir si ce que tu es en train de demander c'est de l'égoïsme ou si c'est vraiment la volonté de Dieu. Quand tu arrives avec ta to-do list, là, la Bible est très claire en fait. Il n'y a rien que nous puissions faire qui fait que nous méritions notre salut. Donc tu as besoin de connaître ta Bible. Si tu n'avances pas dans ta vie et que tu as le sentiment que tu n'es pas compris de Dieu, en vérité c'est toi qui ne comprends pas Dieu. Et si tu ne le comprends pas, c'est à toi de faire cet effort de dire Seigneur. Et il y a une prière que tu peux faire, Seigneur. Il y a des blocages dans ma vie, moi j'ai du mal à te comprendre. J'ai du mal à connaître qui tu es.
ouvre mon intelligence afin que quand je lis la Bible, je la comprends par ton esprit. Montre-moi les choses spirituelles, délivre-moi de mes chaînes, accorde-moi cette grâce de te connaître. Si tu pries comme ça, et moi je m'accorde avec ta prière, parce que la Bible dit que si tu t'accordes, si deux s'accordent sur la terre, Dieu est bon pour te le donner, et je sais que cette prière, Dieu l'entend. Si tu pries comme ça, Seigneur, moi je veux te connaître vraiment, pas pour ce que tu donnes, c'est pas un distributeur de boissons, mais pour ce que tu es. Ça, c'est une prière sincère et Dieu va y répondre. Alors, dans le nom de Jésus, je dis déjà Amen à cette prière-là. Vraiment, je vous invite à la faire. Si tu veux une relation d'intimité et de vérité avec Jésus, dis-le lui. Je veux te connaître vraiment. Et Dieu vous accordera de voir avec des yeux spirituels et d'entendre avec une écoute spirituelle. La Bible dit, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ça, c'est ceux qui ont le cœur endurci. Mais si tu es honnête et sincère, et que tu as vraiment envie de connaître le divin, le Seigneur Tout-Puissant, le Créateur, ton Seigneur et Sauveur, et que tu lui dis comme ça, Dieu va y répondre. Voilà. C'était le partage que j'avais envie de faire avec vous aujourd'hui. Voilà, de cette relation que nous pouvons tous avoir avec le Seigneur. Voilà, j'allais dire à condition, on peut dire à condition d'être sincère et honnête. Voilà. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que cette émission vous a apporté, vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager à tous ceux en fait que cela pourrait bénir. En tout cas, tous vos encouragements, vos messages, vos commentaires, tout ce que vous m'envoyez, moi me bénit et je vous en remercie. À très vite.